Chers téléspectateurs de News Live, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du jeune Giovanni Ngoutou, jeune Gabonais, entrepreneur qui s'est lancé dans la fabrication des jus de fruits dénommés Jiré. Notre jeune Gabonais vient également d'obtenir son baccalauréat avec une moyenne de 12. Je lui laisserai donc le soin de se présenter, mais n'oubliez pas, vous êtes sur le plateau de l'interview. Bonjour Giovanni. Bonjour à vous. Présente-toi à nos internautes. Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier. Merci. Remercier le plateau News Live. C'est un honneur et un privilège pour moi de me tenir là auprès de vous. Effectivement, je suis un jeune Gabonais, nouvellement étudiant, fabricateur de la marque de jus de fruits Jiré. Et je m'appelle Giovanni Ngoutou, âgé de 18 ans. D'accord. Avant de revenir sur le nom de la marque Jiré, qu'est-ce qui te pousse à te lancer dans l'entrepreneuriat, Giovanni? D'accord, merci pour la question. Alors, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'avais 16 ans. Donc aujourd'hui, ça fait déjà 2 ans. Wow. Et ce qui m'a spécialement inspiré ou poussé, c'est vraiment le fait de se dire que l'on peut être jeune et autonome, jeune et indépendant financièrement et aider les parents à subvenir également aux différentes charges. Oui, jeune et entrepreneur, jeune et indépendant financièrement. Mais c'était quoi le déclic exactement? À quel moment est-ce que tu te dis, je peux faire ma marque à moi, je peux fabriquer des jus? À quel moment, d'où te vient ce déclic-là? Alors, généralement, lorsque nous les jeunes, lorsqu'on est en vacances, on cherche généralement des revenus, on veut sortir. On veut bien s'amuser, on ne veut pas tout le temps courir derrière les parents, sachant que souvent la situation financière, c'est pas trop ça. Du coup, je me suis dit qu'à chaque fois qu'on cherche des jobs, généralement, c'est compliqué pour obtenir des jobs de vacances. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas créer quelque chose et peut-être plus tard, être un pourvoyeur d'emploi aussi. Est-ce que quand tu as créé, tu étais seul? Est-ce que quand tu as mûri cette idée, il y a des personnes qui t'accompagnaient pour arriver à mener à bien le projet? Alors, tout d'abord, je tiens à dire que j'étais seul. Maintenant, par la suite, lorsque les gens ont vu que effectivement, c'était pas qu'une idée, l'idée s'est matérialisée, les gens ont commencé à me soutenir. Comment est-ce que tu as fabriqué ton premier jus et qui l'a apprécié en dehors de toi-même? D'accord, ok. C'est une histoire assez drôle parce que avant de me lancer, j'ai d'abord commencé à faire des recherches sur YouTube. Parce que, à la base, c'était pas les jus que je voulais faire, je voulais juste une activité. Et après, je me suis dit, j'aime bien la mode, j'aime bien les habits, mais est-ce que c'est un besoin? Est-ce que le besoin il est primordial? Est-ce que je pourrais avoir de l'argent ou des clients tout le temps? Donc, c'est comme ça que j'ai cherché une activité qui pourrait répondre à un besoin. Du coup, je suis allé sur YouTube, je me suis documenté et j'ai fait une étude de marché. Donc, j'ai fait 1 mois, j'ai étudié les prix, mes différents fournisseurs et les recettes. Donc, c'est comme ça que je me suis lancé au niveau des recettes sur YouTube. J'ai fait goûter à ma mère, premier jus amer. Waouh, et c'était un jus de quoi? Ananas. Un jus d'ananas amer. Très bien. Premier jus amer, j'ai raté la recette parce que je ne voulais pas commercialiser avant de faire goûter d'abord aux membres de ma famille ou bien d'abord avant d'avoir une recette qui fonctionne. Du coup, premier jus amer. Deuxième, ça commençait à venir, mais c'était pas trop ça. Et après, au fur et à mesure, je me suis amélioré, pour ne pas dire perfectionné. Et après 1 mois de test, j'ai pu lancer la marque de jus de fruits. Giovanni, tu commercialises ton produit ou encore tes différentes productions depuis 16 ans. Oui. Donc, tu alliais tes études et ton business. Oui. Comment est-ce que ça se passait? Pour ne pas être déconcentré à l'école en même temps le commerce? Certains vont dire que c'est un cliché, mais mettre Dieu au centre, c'est très important. Parce que la Bible nous dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Giovanni est donc chrétien? Oui, je suis chrétien et fier. Super. Du coup, j'ai demandé l'aide du Seigneur parce que c'est pas évident. Donc, j'ai demandé l'aide du Seigneur, mais il y avait aussi la discipline et l'organisation. Ok, et à 16 ans, comment est-ce que le capital, tu as eu ton capital comment pour commencer ta production? D'où le nom Jiré, Dieu pourvoyeur. Parfait. Parce que j'ai commencé, j'avais que 20 000.
Sachant que j'ai d'abord fait des tests qui ont échoué. Giovanni, qui t'a donné les 20 000? Les 20 000, ça c'était mes économies parce que de base, je suis infographe aussi. Donc j'ai commencé avec mon téléphone à faire des flyers aux gens. Du coup, j'avais les 5 000 et tout. Donc j'ai pu épargner. Après, je me suis dit pourquoi ne pas investir? Parce que la Bible nous enjoint à avoir plusieurs sources de revenus. Giovanni a donc commencé avec 20 000 francs son activité de production de jus de fruits qu'il fait jusqu'à aujourd'hui depuis déjà 2 ans, bien qu'étant bachelier. Giovanni, qui sont tes principaux fournisseurs dans la production de tes fruits? Où est-ce que tu t'approvisionnes? Alors pour les fruits, je pars au marché de la Pairie. Il y a des jours spécifiques dans la semaine où il y a des livraisons de fruits. Du coup, je pars au marché de la Pairie vu que ça me revient moins cher. Au marché de la Pairie, pour les bouteilles, je cite le nom du magasin. Je veux qu'il n'y a pas de problème. Ok, je pars au niveau de Maison d'Or, au niveau de Petit Dubaï. Ça, c'est pour les bouteilles. Et pour les étiquettes, je travaille avec une imprimerie des graphiques, l'une des meilleures, je tiens à préciser. Est-ce que c'est toi-même qui fais le graphique? Oui. Je fais le design. Parce que tu as dit que tu étais déjà infographe avant de te lancer dans la fabrication des jus. Oui, je m'occupe du design et tout le reste. Ok, comment est-ce que les gens de ton entourage, c'est-à-dire ta famille, tes amis, tes proches, ont perçu cette entrée en matière dans l'entrepreneuriat aussi jeune? Ok, merci pour la question. Alors, il faut dire la vérité. Il y en a qui m'ont soutenu, il y en a qui ont tenté de me dissuader, il y en a qui étaient sceptiques, mais comme je disais au départ, j'ai commencé seul et c'est par la suite que les gens ont vu que ce n'était pas seulement une idée. Lorsque les gens m'ont vu en action, ils se sont dit « Ah, c'est sérieux », du coup, ils ont commencé à s'y intéresser, à m'encourager. Je rappelle que vous êtes sur le plateau de l'interview et aujourd'hui, nous recevons Giovanni Ngoutou, jeune Gabonais et entrepreneur qui s'est lancé dans la fabrication des jus de fruits. Giovanni, combien de temps est-ce que ça te prend pour fabriquer tes jus? Si tu prends une seule saveur, par exemple un jus d'ananas, combien de temps est-ce que ça te prend pour fabriquer et combien tu fais de bouteilles par jour, par exemple? D'accord. Bon, je ne fais pas des jus spécifiques, c'est-à-dire que je ne prends pas juste le jus d'ananas, je fais tout en même temps. Exotique alors? Non, du tout. Je commence par le jus d'ananas, ensuite après le jus de gingembre, après le jus de mangue. Fruit après fruit. Voilà, fruit après fruit. Je ne veux pas commencer un aujourd'hui, terminer. Je préfère tout faire en même temps. Du coup, la production, elle se passe en plusieurs jours. Parce que c'est pas juste de faire le jus, mais il faut d'abord s'approvisionner, aller à l'imprimerie, après à la maison. Maintenant, pour transformer les jus, je peux dire que ça prend près de 10 heures. Waouh, 10 heures de temps. 10 heures, oui. Pour la fabrication des jus de tous les fruits, en même temps, ça prend près de 10 heures. Et combien de bouteilles peuvent en sortir après 10 heures de temps? Je peux aller jusqu'à 70, 100. Et est-ce que tu fais la fabrication de tes produits tout seul? Oui, pour l'instant, je suis seul. Et comment ça se passe? Tu as un atelier? Est-ce que tu as des machines? Est-ce que tu as un espace à toi bien équipé pour la fabrication de tes produits? Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore de local, je n'ai pas encore d'atelier. Je fais tout à la maison. Du coup, lorsque je commence à préparer ou à faire les jus, j'aménage un espace à la terrasse ou à la cuisine où je mets toutes les machines et je commence la production. Bien. Giovanni, sur le marché des jus de fruits, aujourd'hui, nous avons plusieurs marques, nous avons plusieurs personnes qui se sont déjà lancées avant toi. Toi, quelle est ta particularité? Qu'est-ce que tu apportes de plus dans tes fabrications qui font que tu es le contact à avoir quand on parle de jus de fruits au Gabon, par exemple? Ok, d'accord. Alors, tout d'abord, commençons par le nom. Le nom, c'est Jireh, c'est Dieu pourvoyeur. C'est pas juste pour les chrétiens, ça touche tout le monde. C'est déjà une manière de dire, lorsque tu prends ce jus, c'est un message. C'est pour te dire que peu importe ton besoin, Dieu est capable de pourvoir, qu'il soit grand ou petit, Dieu est capable. Ensuite, le deuxième point, c'est que ma marque de jus de fruits n'est pas seulement faite pour avoir de l'argent, mais c'est un message à tous les jeunes pour dire qu'on peut être jeune et entreprendre. Il faut déjà détruire cette barrière, comme quoi il faut attendre après l'université ou travailler pour avoir un business. Et le troisième point, le plus important, c'est participer à la santé de nos consommateurs. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, on consomme beaucoup de jus gazeux, beaucoup de jus un peu avec des ajouts chimiques qui ne sont pas forcément bons pour la santé. Du coup,
ces jus de fruits sont naturels, made in Gabon, fait par un jeune Gabonais. C'est l'idéal pour la santé de nos vieux et comme pour nos plus petits. Les jus girés sont donc l'idéal pour la santé des plus petits jusqu'aux plus grands. Oui. Comment est-ce que tu fais pour distribuer à tes différents points de vente, par exemple? Où est-ce que tu commercialises tes jus? C'est-à-dire, si moi, aujourd'hui, je veux acheter un jus giré, vers qui je me tourne? Vers quelle institution? Vers quel magasin? Ok, d'accord. Premièrement, les jus sont vendus au Campagnard, en ville, à la station Ola Énergie des Charbonnales, juste avant la Chapelle des Vainqueurs. Comment tu as fait pour arriver à convaincre ces personnes-là de commercialiser tes produits dans leurs espaces? Il faut oser. Très bien. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se dire que le commerce c'est seulement filmer le truc, mettre sur le statut et puis on s'arrête là. Non, pas du tout. Parce que les réseaux sociaux, c'est bien pour la pub, c'est très bien d'ailleurs, mais un jour on peut couper Internet. Donc il faut savoir faire des prospectus et aller vers les gens. Parce que si on ne parle pas, les gens ne vont pas forcément te connaître. Donc, je suis allé, j'ai cogné aux portes et après j'ai présenté les produits. J'ai accepté de perdre, c'est-à-dire d'offrir gratuitement. Très bien. Et après, par la grâce de Dieu, ça a pu payer. Aujourd'hui, Giovanni se lance dans l'entrepreneuriat alors qu'on sait que plusieurs pointent du doigt à ce domaine de l'activité qui serait difficile. Giovanni, est-ce que c'est difficile d'entreprendre aujourd'hui au Gabon et surtout quand on est jeune? Et est-ce qu'il y a des gens qui t'accompagnent? Est-ce qu'il y a des institutions et des personnalités qui t'accompagnent dans la production de tes jus de fruits? Ok, d'accord. Merci encore pour la question. Dernièrement, j'ai assisté à une conférence et c'était monsieur Jean-Baptiste Bikalou, fondateur de Petro Gabon, qui disait que aujourd'hui, il faut savoir qu'en nous, il y a 80%. Il faut arrêter d'accuser les autres. C'est-à-dire que dans nos décisions, il y a 80% de nous et 20% des autres. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de dire c'est à cause d'eux et plutôt se dire c'est à cause de moi. Donc aujourd'hui, c'est possible. Il faut arrêter de se dire qu'au Gabon, c'est pas possible d'entreprendre. Moi, je me dis, c'est pas l'argent qui fait le business, c'est le business qui fait l'argent. Donc, si on se dit à chaque fois qu'il nous faut 1 million, beaucoup, moi j'ai commencé avec 20 000, on va jamais y arriver. Il n'y a pas de bon moment, c'est nous-mêmes qui créons le bon moment. Giovanni, j'ai une petite question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux vivre des revenus rapportés par la production de tes jus de fruits? Non, pas encore. Est-ce que c'est suffisant pour te dire que oui, je suis en train de gravir des échelons, par exemple? Suffisant, non, parce que mes objectifs ne sont pas encore atteints. Je ne pense pas encore être arrivé. Du coup, je grandis, je fais encore mes classes et j'espère qu'un jour, par la grâce de Dieu, on pourra dire que oui, c'est possible. Giovanni espère donc qu'un jour, par la grâce de Dieu, on pourra dire que c'est possible. Je rappelle que vous êtes sur le plateau de l'interview sur News Live et nous recevons Giovanni, producteur des jus de fruits de la marque Giré, jeune Gabonais et nouveau bachelier. Giovanni, aujourd'hui, tu vas t'adresser aux jeunes qui, comme toi, soit ne croient pas ou n'ont pas encore osé sauter le cap. Qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes-là, de telle sorte qu'ils se disent que l'entrepreneuriat, même quand on est jeune et encore élève, c'est possible? D'accord. Merci pour l'occasion. Alors, à toi le jeune qui m'écoute, j'aimerais encore te dire que personne ne viendra t'aider. Personne ne viendra te soutenir, personne ne viendra te motiver. Tout part de toi et de la foi que tu places en Dieu. Si tu te dis dans ta tête que c'est possible d'atteindre tes objectifs, et que tu écris tes objectifs et que tu cherches à les atteindre, tu te mets en mouvement, c'est possible. Mais maintenant, si tu restes sur place, rien ne va changer. Donc, je t'invite encore à te lever, à croire en toi, à croire en Dieu surtout, et à te dire que peu importe comment tu vas te battre, cela un jour finira par avoir des résultats positifs. Des résultats positifs, le mot sur lequel prend fin notre interview du jour. Nous recevions Giovanni Ngoutou, jeune Gabonais de 18 ans, à peine bachelier mais déjà entrepreneur. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de rester câblé sur les programmes de News Live.